Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais un petit peu vous expliquer les raisons de mon absence, les raisons pour lesquelles j'ai donc été moins présente sur Instagram, en story, etc. où j'étais un petit peu moins réactive sur le groupe. Les raisons aussi qui ont fait que j'ai donc moins posté de vidéos sur YouTube, que je vous ai proposé moins de contenu. Alors évidemment si vous vous attendez à une vidéo super marrante, youpla boum, ce sera pas du tout le cas parce que je vais donc vous expliquer ce qui s'est donc passé depuis que je suis donc rentrée de vacances. Donc c'est pas forcément des événements hyper heureux, donc voilà, ça va pas être une vidéo au top du top. Alors je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer parce que là je vous prends un petit peu comme ça. Je me suis dit qu'il était quand même temps que je vous explique parce que maintenant vous faites quand même partie de mon quotidien, et donc du coup je me suis dit qu'il était temps que je vous explique un petit peu tout ça parce que c'est vrai que je suis un peu évasive quand on me pose la question. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages privés, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Vous êtes vraiment beaucoup à me contacter en prenant de mes nouvelles, ce que j'apprécie, et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc allez, c'est fini de blablater, je vous explique donc tout ça. Alors comme vous le savez, on a donc décidé avec mon mari de partir en vacances. Ça s'est très bien passé pendant le séjour, on a passé de super vacances. Je me suis vraiment ressourcée, j'ai vraiment pris du bon temps, du plaisir, que ce soit avec mon mari, mes filles, que ce soit avec mes belles-sœurs, avec la famille, avec les tantes, les oncles, les cousins et tout. Franchement, on a passé des vacances exceptionnelles. Alors on a quand même fait très attention au niveau du Covid, etc. Parce qu'à ce moment-là, quand nous sommes partis, la Tunisie donc était dans un pic de Covid. Donc c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant ouais, tu vas partir, machin et tout. Donc ça nous a amené un petit peu aussi à stresser. Alors j'ai des personnes très proches de moi, enfin que je pensais très proches de moi, qui se sont permis d'avoir des mots complètement déplacés sur le fait que nous décidions de partir en vacances. Mais bon, j'ai fait abstraction de tout ça et on a quand même décidé de partir, et au final on a très bien fait, n'en déplaise à certaines, on a très bien fait de partir, ça nous a fait vraiment du bien. Donc pendant les vacances, on a vraiment profité au maximum. Alors on avait deux mariages. Alors le premier, c'était la nièce de mon mari. On a été seulement le dernier jour du mariage parce que les autres jours, il y avait le couvre-feu qui était donc de 20h, qui était donc ramené à 19h. Donc on avait un petit peu peur, etc. Et puis le corona, moi j'étais pas super à l'aise. Donc du coup, le premier mariage, c'est vrai qu'on a seulement participé au dernier jour du mariage. Alors ensuite, le deuxième mariage, donc entre-temps on est parti à l'hôtel, mais ça je vous l'avais partagé. Le deuxième mariage, donc c'était vraiment à la fin de nos vacances. Donc le dernier jour du dernier mariage, c'était le mariage de mon beau-frère, du plus petit. Et ça, c'était donc le lundi, c'était le dernier jour. Alors, c'est assez important de savoir les jours. Et nous, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous reprenions le bateau le mercredi. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que mon mari a donc son frère qui habite ici en Belgique, pas loin de nous, le village à côté. Et lui est donc marié avec une dame belge également. Et elle était partie depuis le 5 juillet. Elle avait décidé de passer tout le mois de juillet et tout le mois d'août dans la famille. Donc elle était déjà en Tunisie quand nous sommes arrivés. Et elle était censée repartir le 27 août, donc vraiment à la fin du mois d'août. Donc le dernier jour du mariage de mon beau-frère, donc du petit qui vit en Tunisie, c'était donc le lundi. Alors le dimanche, donc le jour avant, nous sommes partis en famille avec mon beau-frère qui vit ici, son épouse, merci la mouche qui se balade, voilà, des neveux, des nièces, et ça. On a fait vraiment une grosse journée plage le dimanche et ça s'est super bien passé. On a passé vraiment une journée exceptionnelle. Alors le lendemain, c'était donc le mariage de mon petit beau-frère, je vais dire ça comme ça parce que c'est le plus petit. Et là aussi, pareil, on a passé une super soirée, on s'est éclaté, on a été faire des photos, j'avais beaucoup filmé. Et donc on a passé, la mouche est vraiment très embêtante, merci. Et donc on a passé un mariage super, ça s'est super bien passé. Alors le mardi, donc le lendemain, on a donc commencé à faire le tour de la famille pour évidemment dire au revoir à la famille, parce que quand on a de la famille qui habite à l'étranger, c'est vrai que voilà, quand on arrive, on va dire bonjour à tout le monde, quand on part, on va dire au revoir à tout le monde, et ça c'est des moments un petit peu moins comiques des vacances, mais bon, il faut le faire. Donc le mardi, nous sommes donc passés un petit peu chez tout le monde.
Mon beau-frère, avec son épouse belge, a fait de même. Lui, il est parti d'un côté de la famille. Nous, on ne s'est pas croisés, donc le mardi, et ça, c'est très important. Alors le mardi matin, donc son épouse, ma belle-sœur belge, m'a donc téléphoné pour me demander si j'allais bien, ce que j'étais en train de faire, etc. Et à ce moment-là, j'étais donc dans les magasins en train de faire les courses pour le départ. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, je te rappelle après, etc. Je fais les courses et je te rappelle. Donc entre-temps, on est allé dire au revoir au reste de la famille, on ne les a pas croisés, on a passé notre après-midi, notre soirée. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle ne m'a pas répondu. Le mercredi matin, donc jour du départ, mon beau-frère, donc qui vit en Belgique avec nous, était censé venir nous trouver chez nous pour que nous puissions donc partir ensemble vers le port. De là, on ne le voit pas arriver, donc on se pose un peu la question de savoir où il est. Enfin bref, il termine par téléphoner à mon mari en disant, écoute, on se retrouve directement au port. Mon épouse est malade, elle n'est pas en forme. Elle a sûrement fait une insolation, quelque chose comme ça. Je suis allée avec elle à la pharmacie, je suis allée avec elle chez le médecin. Voilà, elle n'est pas en forme, mais rien d'alarmant. Donc elle va se soigner. D'ici 2-3 jours, elle sera sur pied, donc pas de souci. Ok, donc nous on va au port, on se retrouve au port, on monte dans le bateau, donc voilà, donc on fait notre traversée. Donc il faut savoir que nous arrivons donc le lendemain, le jeudi à Marseille. On arrive en retard en plus et on arrive aux alentours de 13h30 comme ça, plus ou moins, je ne me rappelle plus exactement des heures, mais on arrive plus ou moins comme ça à 13h30. Et au moment où nous arrivons dans l'enclave de Marseille, donc là nos téléphones recaptent le réseau français et là je vois sur mon téléphone des dizaines et des dizaines d'appels en absence, que ce soit sur mon numéro, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur WhatsApp. Donc je comprends pas très bien pourquoi est-ce que tout le monde a essayé de nous contacter comme ça. Mon mari, pareil, mon beau-frère, pareil, et de là on se dit ouais, là il y a quelque chose qui est pas normal parce que autant d'appels en si peu de temps, c'est pas normal. De là on commence tous les trois à harceler à gauche, à droite dans la famille. On nous dit que ma belle-sœur est malade, qu'elle n'est pas bien. On nous dit qu'on va nous rappeler. On nous dit ensuite que le frère aîné de mon mari et de mon beau-frère va lui-même nous rappeler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne nous téléphone jamais. Enfin c'est très très rare, il nous téléphone seulement quand il y a un problème, donc c'est vraiment quelque chose de bizarre de savoir qu'il va nous appeler, malgré qu'on s'entend très bien avec et qu'on était au mariage de sa fille, mais voilà, on n'a pas vraiment de contact tout le temps avec, c'est vraiment très occasionnel. Et là on se dit, ah ouais, si lui va nous appeler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de là, de fil en aiguille, on apprend que ma belle-sœur, qui est donc ici belge, est décédée. Autant vous dire que là, rien que de vous en parler, j'ai encore les poils qui se dressent. Autant vous dire que là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, ni dans quelles circonstances. Mon beau-frère se prend lui de droite, il sait pas trop où il est, il se rend malade, les gens autour de nous comprennent pas trop ce qui se passe, donc plusieurs dames viennent près de nous, nous donner de l'eau, donc autant vous dire que là c'était pas la fête, hein, on rigolait pas. On était vraiment dans un état second, on savait pas comment réagir. Nous, on avait donc nos filles avec nous de 8 ans et 6 ans, donc qui se demandaient ce qui se passait. Donc nous, mon mari et moi, on devait prendre sur nous pour soutenir mon beau-frère, tout en essayant de savoir le pourquoi du comment. Donc tout ça, c'était encore quand nous sommes dans le bateau, nous ne sommes pas encore dans les voitures. De là, moi j'ai très très peur pour mon beau-frère parce que je me dis on doit quand même faire Marseille, la Belgique, donc il y a quand même 12 heures de voiture, donc un peu plus de 1000 km. Je me dis comment est-ce qu'il va faire, donc là je lui propose de reprendre sa voiture, il veut pas, il veut conduire et rester seul dans sa voiture. Donc moi, très très paniquée, très triste aussi. Mon mari, pareil. On avait donc réservé un hôtel sur la route pour justement ne pas devoir se taper les 1000 km d'un coup. Donc là, j'ai dit à mon mari, écoute, on va quand même se rendre à l'hôtel qu'on a réservé. On y va, on va se reposer, on va se doucher, on va manger quelque chose. Et puis, voilà, on va sonner à la famille, on va voir ce qui se passe, ce qu'il en est, ce qu'on doit faire. Parce que, voilà, ma belle-sœur, elle n'est pas de la Tunisie, elle est d'ici en Belgique. Donc, très, très compliqué de savoir ce qu'on doit faire à ce moment-là.
Entre-temps, donc on a des contacts avec ses enfants, qui ne sont pas les enfants de mon beau-frère. Et de là, donc, vient très vite le fait qu'il faut la rapatrier. Donc de là, on essaye de mettre certaines choses en place. On essaye de contacter l'ambassade, mais bon, c'est le soir, donc on ne sait pas contacter comme on veut. Et de là, donc le frère aîné de mon mari et de mon beau-frère évidemment, nous dit qu'il va s'occuper de tout, qui sont là pour nous aider, qui vont pas, voilà, qui sont là, c'est leur belle-sœur aussi, qui vont faire le nécessaire. Donc on passe une nuit, vaille que vaille, donc on est très très mal. Ensuite, donc on se lève le matin, on prend la route directement, on rentre à la maison. Mon beau-frère, quant à lui, ne rentre pas chez lui. Il reste donc avec nous. Donc lui n'est pas censé reprendre le travail avant le lundi. Et pareil pour mon mari. Donc là, on a quelques jours devant nous. Donc là, très vite, il y a un expert de la Belgique qui va donc pour faire une autopsie, etc. Et donc là, on apprend que ma belle-sœur a fait un infarctus. Donc elle est décédée d'un infarctus là-bas en Tunisie. Donc là après, je vous passe les détails, on a dû la rapatrier, etc. Donc se mettre d'accord avec ses enfants et sa sœur pour savoir quel type d'enterrement on doit faire. Là c'est un petit peu eux qui prennent les décisions, etc. Donc ils décident de faire une crémation. Dans la ville de où elle vient, donc plus ou moins de Verviers pour les gens qui connaissent, donc c'est pas à côté de nous parce que nous sommes de Liège. Et donc du coup voilà, tout s'enchaîne un petit peu à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'entre le moment où elle est décédée et le moment où on l'a rapatriée, il a fallu un petit peu plus de 15 jours. Donc l'enterrement s'est donc passé fin août, donc ça s'est passé le lundi 30, je pense que c'était le 30 août. Et donc voilà, on a donc fait l'enterrement, etc. Donc mon beau-frère a vraiment beaucoup de mal. Alors on l'entoure du mieux qu'on peut. Donc là, il est resté avec nous pendant 3 semaines, un peu plus. Et puis il a décidé de rentrer chez lui. Donc là, c'est ce qu'il a fait. On l'a aidé évidemment. Il vient toujours près de nous. Donc on est là, on le soutient du mieux qu'on peut. Même si c'est pas facile tous les jours. Alors ici en Belgique, il y a énormément de démarches, etc. quand quelqu'un décède. Alors une chose qu'elle avait fait qui était donc très bien, c'est qu'elle avait fait une assurance obsèque. Donc je ne sais pas si vous avez ça en France. Alors dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez ça en France. Et si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que là pour l'instant je suis en plein dedans, parce que mon beau-frère n'est pas capable de faire les papiers pour le moment, il n'est pas bien du tout. Donc c'est moi qui m'occupe des papiers, donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un petit peu que prévoir dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc c'est pas fini évidemment, parce que donc ma vie, moi, est une c'est presque une télé-réalité. Donc le jour de l'enterrement de ma belle-sœur, je décide de ne pas prendre mes filles avec moi. Je décide tout simplement de les laisser chez mes parents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa est polyhandicapé, il est dans une chaise roulante électrique, mais qu'il doit faire des transferts donc entre le lit et sa chaise, entre les toilettes et sa chaise. Donc il faut qu'il fasse des transferts. Au moment où nous sommes donc sur la route pour aller déposer mes filles chez mes parents, qui sont donc censés dormir là du lundi au mardi, ma maman me téléphone paniquée en me disant écoute, viens vite parce que ton papa est tombé de sa chaise roulante en faisant le transfert. Il faut que vous m'aidiez à le relever. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc on arrive là-bas avec mon mari, mes filles, mon beau-frère. Ils remettent donc mon papa dans son lit. Alors il s'est fait mal mais pas trop mal, donc ça va, il doit se reposer évidemment, il a mal au genou, donc on fait le nécessaire. On a l'habitude de ce genre de chute et donc c'est vrai que nous ne sommes pas tracassés outre mesure, même si ça nous embête pour lui, on n'est pas tracassés outre mesure. On laisse donc les filles donc à ma maman, à mon papa, donc elles sont bien, etc. Et nous donc on part pour l'enterrement de ma belle-sœur, l'enterrement qui dure vraiment toute la journée parce qu'une crémation c'est très très long. Et le lendemain matin, donc moi j'étais censée reprendre le chemin de la kiné. Donc je vais chez la kiné et je m'étais dit donc juste après je vais rechercher les filles chez mes parents. Au moment où j'arrive chez la kiné, ma maman me téléphone en hurlant, en me disant viens vite, papa est tombé et là c'est grave, l'ambulance et le SAMU arrivent. Le SAMU donc c'est le SMUR chez nous en Belgique. Donc là je me dis le SMUR, donc c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je lui dis tout de suite écoute j'arrive. Je préviens la kiné que je m'en vais.
Entre-temps, donc j'ai de nouveau ma maman qui a appelé également mon mari qui travaille dans dans le même village d'où mes parents habitent. Donc elle me dit écoute, ton mari il est là, il est sur la route, il arrive pour les filles, il faut garder les filles dans le salon, il faut pas qu'elles voient ton papa. Donc je comprends pas très bien. Et de là elle me dit écoute, il y a du sang partout. Donc là autant vous dire que ben, je panique. Je me dis qu'est-ce qui se passe, enfin, je comprends pas très bien. Donc là je prends je prends la route à une vitesse évidemment éclair et j'arrive chez mes parents et là je vois qu'il y a donc l'ambulance, ce mur et je vois les pompiers qui arrivent. Donc je me dis tiens qu'est-ce qui se passe? Et donc je rentre, je demande au premier médecin que je trouve et là il me dit que mon papa est de nouveau tombé en faisant un transfert mais que là il s'est fait une fracture ouverte au niveau du pied et que ça saigne très très fort et qu'ils ont dû l'endormir, ils ont dû l'anesthésier pour pouvoir évidemment ben, le soigner le plus vite possible et pour pouvoir le transporter dès qu'il sera transportable. Donc là, je trouve mes filles évidemment en panique, ma maman en panique. De là, évidemment, ben, il faut le sortir par la fenêtre. Ils sont au premier étage. Parce que bah, par l'escalier c'est pas possible, par l'ascenseur c'est pas possible de le passer par la porte de la manière qui était donc agencé l'appartement, c'était donc pas possible de le faire passer par les portes. Donc là les pompiers l'embarquent, etc. Donc ça prend du temps, hein, ça prend un peu plus d'une heure je pense. De là on suit l'ambulance, on va avec eux à l'hôpital. Moi donc, comme avec le Covid, etc., on n'est pas censé rester tous bah, aux urgences. Donc je reprends les filles avec moi, on rentre à la maison et là on attend. On attend la nouvelle de ma maman. Ma maman donc après donc, plusieurs heures m'appelle en me disant qu'il va devoir être opéré. Donc là c'est assez compliqué. Opéré, on ne sait pas pendant combien de temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Enfin voilà, c'est un petit peu flou tout ça. La journée se passe, l'opération se passe, grâce à Dieu, alhamdoulilah, l'opération se passe bien. Euh, et le lendemain, on a une discussion avec les infirmières, avec les médecins, avec bah, l'équipe de l'hôpital. Et là, ils nous disent que, bah, voilà, que l'appartement n'est pas du tout adapté pour une personne à mobilité réduite. Et qu'il faut trouver une solution rapidement parce qu'il ne peut plus vivre comme ça. Il lui faut vraiment une assistance rapprochée, une assistance directe tout le temps. Donc là avec ma maman, bah, c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu. Alors je ne sais pas si vous avez ça en France. Mais ici en Belgique, il y a donc dans des maisons de repos, donc dans des maisons pour personnes âgées ou des personnes qui ne peuvent plus vivre seules, il y a certaines maisons comme ça qui ont des appartements à disposition de personnes à mobilité réduite, de personnes qui ont besoin de soins. Et ce sont des appartements qui sont donc entièrement adaptés pour les personnes comme ça. Donc du coup avec ma maman on se dit bah tiens, moi j'en connais une très très bonne, la meilleure ici en région liégeoise. On va donc aller voir, on va aller voir un petit peu ce que c'est, voir un petit peu les conditions, voir un petit peu bah, les choses à faire, les choses à mettre en place. Et du coup on y va, on va voir, ça nous plaît. Alors c'est sûr que voilà, quand on n'a pas l'âge d'aller dans des maisons de repos, se retrouver là-bas, c'est un peu compliqué, c'est moralement compliqué, c'est psychologiquement compliqué. Et même à côté de ça, il y a la sécurité. La sécurité, c'est pour moi le plus important dans des cas comme ça, c'est la sécurité. Et là, mon papa, en vivant dans l'appartement dans lequel il était, n'était pour moi plus du tout en sécurité. Plusieurs fois, on a dû faire appel aux pompiers, aux ambulances pour le relever. Mon mari a été le relever. Il avait un service d'infirmier qui ne passait malheureusement qu'une fois par jour. C'était pas possible de le mettre plus. Et donc, ça devenait vraiment très très compliqué parce que bon, ma maman est un petit gabarit, mon papa est un très très gros gabarit. Donc, au niveau aussi sécurité pour elle, ce n'était pas du tout évident. Donc là, on trouve cet appartement qui est vraiment très très joli. Qui est bien agencé,
qui est vraiment hyper équipé, qui est vraiment très chouette, qui est sécuritairement parlant vraiment l'idéal. Donc là, on en parle à mon papa évidemment et il est d'accord. Donc en 2 semaines de temps, nous avons dû déménager un appartement de plus ou moins 130 mètres carrés à un appartement de 70 mètres carrés. En faisant évidemment attention des choses qu'on prenait, des choses qu'on laissait, des choses qu'on devait évidemment racheter. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant qu'on ne parte en vacances, je l'avais dit, mes parents ont subi donc les fameuses inondations qu'on a eues ici en Belgique. Ils ont été sinistrés. Et donc c'est vrai qu'il y avait donc des choses à racheter. Donc voilà, tout s'est enchaîné un petit peu pour eux. Et du coup, c'est vrai qu'en même pas 2 semaines, on a dû donc les déménager. Alors là, au jour où je vous parle, donc on est mardi, mon papa peut donc enfin regagner normalement, Inch'Allah, son appartement samedi. Alors ma maman, elle est déjà dedans. On a quasiment terminé de vider son appartement, donc son ancien appartement. Alors évidemment, elle a fait ça avec mon mari, parce que moi, avec mon bras et mes problèmes de santé, ben, je m'occupais plus de l'administratif. Je faisais un petit peu l'inspecteur de travaux finis. Donc mais ça a fait ça. Ça, j'ai adoré le faire. Et donc voilà, c'est vrai que ça s'est enchaîné très vite. Donc du coup, j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. J'ai dû me consacrer donc à ma famille. Alors mon papa est évidemment sorti de l'hôpital très très vite après l'opération, mais il ne pouvait pas poser le pied par terre et donc du coup c'était impossible de faire des transferts. Donc du coup il a pu quand même regagner la maison de repos avec donc les services adaptés, etc. Donc c'est pas plus mal pour qu'il se repose, on va dire que c'est plutôt une maison de convalescence là dans son cas à lui. Et donc l'appartement est donc au 3e étage, voilà, comme ça vous aurez tout de la maison de convalescence. Donc du coup bah, il n'aura qu'à monter par l'ascenseur pour pouvoir rejoindre son appartement. Donc là, demain, il a encore une visite chez le médecin, chez le chirurgien qu'il a vu pour voir si tout est bien cicatrisé. Donc les fils qu'il a eu ont été enlevés. Et donc normalement, samedi, enfin, il va pouvoir commencer une nouvelle vie dans un nouvel appartement qui est beaucoup plus sécurisé pour lui. Où là, il va avoir donc une équipe de soins qui va donc passer 3 fois par jour. Donc là, c'est vraiment le top pour lui. Tout a été adapté, tout a été pensé pour qu'il puisse justement avoir accès à tout, y compris au frigo. Alors ça peut être marrant, mais il n'avait pas accès au frigo dans l'ancien appartement parce qu'il y avait une table qui gênait le passage. Et évidemment, le propriétaire ne voulait pas qu'on touche à quoi que ce soit. Donc super respectueux le propriétaire. Hein. Tu sais que tu loues à des personnes à mobilité réduite, mais tu n'acceptes rien du tout. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il n'a pas voulu, c'est pas grave. On a fait avec. Mais donc là, maintenant, c'est parti. Il va pouvoir avoir accès au frigo, avoir accès à tout ce qu'il veut dans l'appartement. Et donc là, on est quand même, voilà, on est content de ce déménagement. Sur le fond, on est très content. Maintenant, sur la forme, on aurait préféré que ça se passe et qu'il soit en bonne santé, qu'il soit nickel sur ses 2 pieds. La bonne blague. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, ils y seront à partir de samedi. Donc voilà, un petit peu toutes les péripéties qu'on a vécues. Donc ça n'a pas été des moments faciles entre le décès de ma belle-sœur, la chute de mon papa, le déménagement, évidemment tous les papiers qu'il y a aussi bien pour mes parents que pour ma belle-sœur à gérer. Ça a donc été des moments très compliqués, mais voilà, on est enfin arrivé au bout. Alors pour ne rien vous cacher, je suis extrêmement fatiguée. On a besoin de repos, voilà. Le bénéfice de nos vacances est envolé en un claquement de doigts. Mais voilà, prendre du soleil, la vitamine D, ça nous a fait du bien. On a fait une bonne cure, là je pense quand même avec les vacances. Mais voilà, donc on est rentré dans des conditions pas top, tout s'est enchaîné. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir reprendre le rythme de tout ce que je faisais avant. Alors c'est vrai qu'il me faudra un petit peu de temps. Là j'ai donc repris les analyses de situation. On y va mollo piano, j'ai repris. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous auront donné un petit peu des réponses à vos questions, parce que c'est vrai que j'ai énormément de questions. Mais voilà, je suis là, je suis bien là, je suis de retour.
Je vais faire le maximum pour rattraper mon retard. Alors voilà, j'espère que ces petites explications vous auront plu, même si c'était pas une vidéo très comique. N'hésitez pas, vous savez bien, à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Ça m'aide à avancer, ça m'aide à continuer. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être au courant de tous les moments où je sors une vidéo. Parce que là, pour le moment, c'est un petit peu à la one again. Mais bon, c'est pas grave. On s'accroche, on fait ce qu'on peut. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, si vous avez envie, n'hésitez pas à laisser un petit mot de soutien à mon papa, je lui lirai tout. Ça lui fera super plaisir de voir que j'ai une communauté au top, mais ça, bon, il le sait déjà. Mais comme ça va l'encourager, ça va le motiver aussi. Et puis, n'hésitez pas justement à me dire si vous avez envie de voir comment meubler un appartement pour les personnes à mobilité réduite, ou de personnes même qui n'ont pas de problème, avec un tout petit budget, parce que j'ai fait, croyez-moi, des prouesses pour meubler leur appartement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de tout partager. Donc voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!